Étudiants, bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre TP numéro 2 en histologie et physiologie des mammifères et qui a pour titre aujourd'hui sur la coloration hématoxyline-iosine. Donc, il est abrégé, cette coloration elle est abrégée HE, HE, c'est-à-dire l'hématoxyline-iosine. Alors l'objectif c'est comme suivant. D'abord, alors vous aurez savoir le principe de la coloration hématoxyline-iosine, vous aurez apprendre les étapes de la coloration. Bon, de cette coloration en question. Et enfin, vous aurez savoir calculer le grossissement d'un microscope optique lors de l'observation du lame sous le microscope optique. Alors, le plan sera comme suivant. Donc, on va commencer par une petite introduction, description de la coloration hématoxyline-iosine, principe de la coloration, protocole de la coloration, et enfin, on va passer au grossissement du microscope optique. Alors d'abord, je vais commencer par un petit rappel du TP précédent. Donc, à ce qu'on a vu au TP précédent. Au TP précédent, on a vu que l'histologie, plutôt pour faire une étude histologique d'un organe ou plutôt d'un tissu, il y en a des étapes à respecter. La première étape, c'est l'amnichissement de l'organe. Donc, si l'organe, plutôt notre échantillon, il est assez grand, on va le découper à l'aide d'une lame bistouri en petits morceaux. Et bien sûr, on doit respecter l'orientation. Puis on va fixer notre tissu dans le formol à 10%. Puis on va procéder à une déshydratation. La déshydratation, elle a pour rôle d'en sortir l'eau qui est dans notre tissu. Et elle se fait dans des bains d'alcool à degré croissant. Puis on va plonger notre tissu dans le xylène. C'est l'étape du dégagement. Le xylène il va dégager l'alcool de notre tissu et il va permettre le passage de la paraffine à l'intérieur de notre tissu. Cinquième étape, c'est l'inclusion à la paraffine. Et puis après l'inclusion à la paraffine, on va procéder à la mise en bloc à l'aide de barres de Lecard, plutôt à l'aide de moules en inox. Puis voilà, après avoir un bloc en paraffine, on va le couper à l'aide de microtomes. Après avoir coupé le bloc, on aura des rubans en paraffine. Et puis on va récupérer ces rubans à l'aide des lames et à l'aide d'un bain plein d'eau. Et comme ça, à la fin, on aura des lames avec des spécimens. Je passe à une petite vidéo qui va résumer ce que j'ai dit maintenant. Donc, regardez. Pardon. Alors, on a dit qu'on va procéder à un amnichissement de l'organe, c'est-à-dire on va le couper en petits morceaux en respectant l'orientation. Et puis, on va le conserver dans des cassettes en plastique, bien sûr, qui permettent le passage des solutions de fixation. Donc, regardez, on a mis le tissu dans une cassette dont on mentionne le nom pour ne pas le perdre. On balade avec la cassette, on va la déposer dans l'automate. Je vous ai dit que la fixation, les étapes pouvaient être de fixation soit manuellement, soit à l'automate. Donc, on a comme l'automate. Les échantillons, on a fait un portoir. On fixe. La première étape, on a dit fixation dans le formol. Donc, on a comme le formol. On va faire le réglage. Mais le formol, il va passer à la déshydratation dans les bains d'alcool à degré croissant. En bas, donc, regardez, c'est le premier bain, c'est la fixation en formol à 10%. Et on a dit le rôle le formol, c'est quoi? C'est de fixer le tissu et de le protéger de l'autolyse des bactéries. L'autolyse bactérienne. Donc, regardez, après fixation le formol, automatiquement, l'automate, il avec l'échantillon, plutôt le portoir, il faut tout les bains de déshydratation, les bains d'alcool, degré croissant. Donc, il passe le bain 70, plutôt même 50, 60, 60, 70, 70, 80%, 80%, 90%, 90% حتى 100%. Là, c'est l'étape de déshydratation. On a le rôle, c'est en sortir l'eau contenue dans notre tissu. Oui, trop de l'alcool. En bas de l'alcool, on passe notre tissu dans le xylène. Donc, la partie de dégagement. Mais le xylène, on passe le bain de paraffine en deux bains. L'wax, ça c'est le premier bain. L'wax 2, c'est le deuxième bain. Et puis, voilà, c'est terminé. La dernière étape de fixation, c'est le bain de paraffine. Maintenant, on va la confection du bloc.
la confection du bloc, يعني درك نصنعوا les blocs en paraffine. La paraffine, premièrement, كيما قلت لكم, la paraffine dit sous forme de pastille. هذه la paraffine, c'est comme si la matière اللي نصنعوا بها الشمع. في هذه المرحلة نحتاجو, on aura besoin des cassettes en plastique, des cassettes en inox. نحتاجو هذا l'automate. هذا l'automate, il va nous aider dans la confection du bloc. Donc regardez, la régler en 60 degrés ce bain هذا راهو فيه la paraffine. Donc c'est pour faire fondre la paraffine, elle devient liquide. Une pastille, une forme pastille, elle devient liquide. Donc regardez, là, récupérer l'échantillon, خرجناهم من l'automate, station d'inclusion. En bas de l'automate, regardez, on met notre moule en inox, on prélève notre échantillon de la cassette, on met le moule en inox. En bas, on va le remplir en paraffine liquide. Allez, comme la paraffine, regardez. Par suite, on met la cassette au-dessus. On met la cassette au-dessus, on zide la paraffine. En bas, on va transférer le bloc tana vers une autre paillasse. C'est une paillasse de refroidissement. Là, le bloc tana il devient solide. Et puis, on peut retirer facilement notre bloc. Regardez, maintenant, à la fin, on a eu notre bloc qui est prêt à la coupe microton. Maintenant, on passe aux coupes au microtome. Donc, regardez, fin de l'étape, on a besoin, nous devant un microtome, devant un bain-marie, fait l'eau tiède, réglée à 37 degrés. Là, c'est pour récupérer les rubans en paraffine. Donc, on va placer la lame tana, parce que les coupes, ils se font à l'aide d'une lame. Donc, regardez, la personne, elle a placé la lame, elle va la bien fixer. Et puis, les blocs en paraffine, on va fixer les blocs de paraffine sur le portoir spécial du microtome et on commence à couper. Comme je vous ai dit, on respecte le réglage de l'épaisseur du ruban, c'est à 5 micromètres. Et à l'aide du manuel, on commence les coupes. Regardez. Jusqu'à avoir un ruban. Et à l'aide d'un pince, on peut retirer les rubans de paraffine soigneusement et on va les transférer vers le bain-marie qui contient de l'eau tiède. Voilà, regardez comment on va déposer les rubans de paraffine et puis on va les récupérer à l'aide d'une lame. Donc regardez, là, il fait la séparation des rubans. Il plonge la lame au-dessous des coupes en paraffine et voilà, il va les retirer. Et comme ça, voilà, on a une lame avec notre échantillon et on va la déposer. On va déposer les lames sur le portoir. Donc, c'est un portoir de lames. Et puis, on va transférer le portoir dans une étuve où là, on met les lames sur une plaque chauffante, comme vous le voyez. Dans la plaque chauffante ou l'étuve, c'est de sécher les lames et d'évaporiser l'eau. Bien sûr, il faut respecter le degré de la température, sinon on va brûler comme ça les échantillons tawana. Et à la fin, voilà, on aura des lames qui contiennent notre échantillon. C'est des lames, voilà, ils sont prêtes à la coloration. Alors, comment on passe d'une lame avec échantillon invisible vers une lame colorée? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la coloration histologique. On va voir un exemple, parce qu'il y en a plusieurs types de coloration histologique. Aujourd'hui, on va voir la coloration hématoxyline et eosine.
Comme introduction, on va voir le principe de la coloration histologique. Sur la photo de droite, c'est une photo qui présente des bains qui contiennent des colorants. Des bains يعني أوعية تحتوي على الملونات اللي نستعملوها en histologie. Les colorants histologiques, c'est des substances qui pouvaient être d'origine artificielle ou naturelle. Et ils ont des affinités électives aux structures intra-extracellulaires. Donc, les colorants عندهم توجه اختياري لمكونات الخلية. مثلا l'hématoxyline, il a une couleur en violet ou bien en bleu foncé. C'est une coloration qui touche seulement la chromatine. Par exemple, le vert lumière, c'est une coloration qui va seulement choisir les fibres de collagène. D'accord? Alors, sur quoi ce principe, le principe de sélection des couleurs, des colorants histologiques, comment il se fait? Donc là, je vais vous expliquer. On a deux types de colorants. On a les colorants basiques et on a les colorants acides. ملونات ذات طبيعة قاعدية وملونات ذات طبيعة حمضية. Les colorants basiques, ils se fixent de préférence sur la chromatine et les nucléoprotéines du cytoplasme. Les colorants basiques, ils s'adressent seulement à la chromatine. Là où il y a la chromatine, يحكم فيها. Pourquoi? Parce que la chromatine, la nature taha, elle est acide. Donc, haja acide, elle est chargée négativement, elle va attirer haja positive. Négative mal positive. Alors, la chromatine, elle est de nature acide, elle va attirer les colorants basiques, les substances basophiles. Tout ce qui attire un colorant, un élément, s'il attire un colorant basique, c'est mot basophile. Pourquoi? شوفوا fil يعني il permet le passage يعني يحكم كما كلمة hydrophile. Hydrophile يعني passage de l'eau يحكم الماء. أما basophile, le fil c'est-à-dire يحكم ce qui est de nature basique. Alors les substances, les éléments cellulaires de nature acide, نسموهم basophiles parce que تحكم les colorants basiques. L'exemple t'as les éléments cellulaires de nature acide chargés négativement, on a la chromatine ou plutôt les nucléoprotéines. Je donne un exemple, l'ARN messager. Donc, هادو يحكموا la couleur, le colorant basique. Exemple, عندنا بزاف من les colorants basiques. On a l'hématoxyline. L'hématoxyline, la couleur تاعها elle est en mauve foncé, plutôt en bleu foncé. Donc, l'hématoxyline touche, il va colorer seulement la chromatine et les nucléoprotéines. On a d'autres exemples de colorants, la safranine, c'est une coloration basique. Le carmin, coloration basique. La thionine, donc les colorants, داخلين fait des protocoles de coloration. Je passe aux colorants acides. Les colorants acides, c'est le contraire des colorants basiques. Ils s'adressent aux éléments cellulaires alcalins. Ils vont colorer le cytoplasme et les substances intercellulaires. Et les éléments cellulaires qui sont chargés positivement, ils vont attirer les colorants chargés négativement. Donc, les substances, les éléments cellulaires, les éléments acidophiles parce qu'ils vont permettre le passage de la coloration acide à l'air intérieur. Je donne un exemple, c'est l'iosine. L'iosine, par exemple, il a une couleur rose foncé, bon, il ne s'exprime pas. Voici celui-là. Il est en rouge. Donc, l'iosine, il est chargé négativement. Il va se fixer sur les éléments cellulaires alcalins tels que le cytoplasme, tels que les substances intercellulaires, par exemple les protéines, par exemple les fibres de collagène. Et il va les colorer en rose clair. Donc, il y en a d'autres exemples de colorants acides. On a l'acide picrique, on a le vert rapide, on a l'orange jaune. C'est des colorants acides, ils vont morder, c'est des mordants qui vont toucher les éléments cellulaires alcalins. Donc j'espère que c'est clair là, les types de coloration, plutôt le principe de coloration, les principes de colorants, comment ils touchent les éléments cellulaires. On a les colorants basiques, j'ai dit, les colorants acides. Les colorants basiques, ils s'adressent aux éléments cellulaires acides, et ces éléments par suite sont basophiles. Et les colorants acides, ils s'adressent aux éléments cellulaires alcalins et par suite on les appelle acidophiles. Les éléments sont acidophiles. D'accord? On a les éléments cellulaires sont basophiles parce qu'ils attirent les colorants basiques.
Un autre exemple, voilà, donc j'ai une photo. Regardez ça, c'est une coupe histologique d'un tissu et elle est colorée en hématoxyline et iosine. On a dit que l'hématoxyline, c'est un bleu, il va seulement colorer la chromatine. Donc regardez, on trouve les noyaux qui contiennent la chromatine en bleu foncé, ou plutôt en mauve foncé, voilà. Donc voilà, tout ce qui est chromatine dans notre tissu, il va retenir l'hématoxyline. Tout ce qui est chromatine, il va retenir la coloration basique. Donc ça c'est un noyau, ça c'est un noyau, noyau, ça c'est un, non, ça c'est un noyau, c'est un noyau, c'est un noyau qui contient de la chromatine. Et on appelle ces éléments, cette coloration, ces éléments, c'est des substances basophiles parce qu'ils ont permis le passage de la coloration hématoxyline à leur intérieur. Sur la même photo, on distingue aussi les espaces iosinophiles, c'est-à-dire acidophiles, qui ont retenu l'éosine seulement. Donc l'éosine s'exprime en rose clair. C'est pas le mauve, c'est le rose clair. Regardez, ça c'est du rose clair. Ça c'est du rose. C'est le cytoplasme. Ça c'est du cytoplasme. Ce qui entoure les cellules, c'est du rose. Donc ça c'est le cytoplasme cellulaire. Il retient seulement l'éosine. On les appelle des substances iosinophiles ou bien acidophiles. Il y en a une autre photo. Regardez, on a trois, tout dépend la rétention de la coloration, on a trois types de cellules. Hein. On a des cellules basophiles. La cellule basophile, elle a retenu la coloration hématoxyline. Donc, l'hématoxyline, il a coloré le noyau parce qu'il contient la chromatine. Et il a coloré le cytoplasme de la cellule parce qu'il y en a des protéines nucléaires. On a l'ARN messager. L'ARN messager, c'est un acide nucléique. C'est pour cela, le cytoplasme, il a retenu cette coloration, hématoxyline, et on a une cellule presque dans la même couleur, on l'appelle basophile. C'est une cellule qui a retenu la coloration basique. Il y en a une autre cellule, tout dépend, comme je vous ai dit, le cytoplasme. Qu'est-ce qu'il a retenu, plutôt qu'est-ce qu'il contient. Donc on a le cytoplasme de la cellule, il contient seulement des protéines qui ne sont pas nucléaires. Il n'y a pas de chromatine, donc la chromatine, qu'est-ce qu'elle retient comme couleur? Seulement de l'hématoxyline. Mais pour le cytoplasme, il a retenu seulement l'éosine. Et l'éosine, c'est une coloration acide, alors on appelle la cellule acidophile. Et il y en a un troisième type de cellule, c'est les cellules qui ne retiennent ni le colorant basique, ni le colorant acide. On les appelle les cellules chromophobes. يعني خلايا ما حكمت لا اللون الحمضي ولا اللون القاعدي في السيتوبلازم تاعها. أحدد في السيتوبلازم تاعها أنا retenu ni la coloration acide ni la coloration basique. On appelle ça une cellule chromophobe. أما الخلايا اللي le cytoplasme تاعها حكم la coloration acide نسموهم خلايا acidophile ou bien eosinophile. أما الخلايا اللي حكم le cytoplasme تاعها la coloration basique نسموهم basophile. J'espère c'est clair. هاد le type تاع انواع الخلايا هذا نسموهم généralement في l'hypophyse. D'accord, l'hypophyse elle contient la glande pituitaire contient plusieurs types de c'est une glande sécrétrice et elle sécrète plusieurs types de peptides et d'hormones. C'est pour cela on distingue ces différents types de cellules, des cellules en transcription, des cellules en sécrétion. D'accord, on distingue des cellules chromophobes. Je passe maintenant au type de colorant. Ça, le principe de la coloration. Le principe qu'on a, c'est tout dépend de la sélection. Acide, base. Les éléments basiques, ils vont retenir les colorants acides et les éléments acides, ils vont retenir les colorants basiques. Maintenant, on va voir les types de colorants. Alors, on a dit on a deux types de colorants. On a les colorants standards de routine, ou bien on les appelle coloration topographique, et on a les colorations spéciales. On va voir la différence entre ces deux. Donc la première, la coloration topographique, je vous ai mis une photo de la topographie, c'est juste pour se rappeler que les colorations standards ont le même but que la topographie. C'est pour cela que c'est une coloration topographique, c'est de relever les reliefs d'un tissu. Donc, ça permet à quoi la coloration standard? Elle permet d'observer la morphologie des tissus, notamment structure, organisation, dimension,
noyau et cytoplasme. هذا فقط واش تسمح لنا نشوفوا la coloration topographique. Un exemple de coloration topographique ou la standard هي l'hématoxyline iodine ou bien le bleu de toluidine. Pardon, je reviens à un point. علاش سموهم standard de routine? Parce que c'est des colorations qui sont parce que c'est les colorations les plus utilisées dans les hôpitaux et les services anapathologie. هادو beaucoup plus l'hématoxyline iodine. هي la coloration la plus utilisée dans les services de diagnostic pathologique. Alors, نعاود نفهمكم في حاجة. Donc قلت لكم باللي la coloration de routine standard topographique permettent d'observer la morphologie, c'est-à-dire comme sur cette image de droit, il y a une coupe histologique en hématoxyline iodine. Alors, on peut seulement identifier qu'il y en a des cellules, comme on a des noyaux, on a la forme de la cellule, elle est prismatique, plus longue que large. On peut identifier la structure, c'est-à-dire, voilà, regardez, monocouche, on a une seule couche. On peut identifier la forme de la cellule. On a des cellules plus larges, des cellules plus petites, des cellules avec un noyau arrondi, des cellules avec un noyau plus allongé. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut révéler fait une coloration standard. On peut, par exemple, distinguer aussi qu'on a une cellule calciforme et elle a une vésicule de sécrétion. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais à la balache, où est le c'est vrai, il y en a une vésicule, mais on ne sait pas c'est quoi. Est-ce que c'est une vésicule lipidique, vésicule qui contient du mucus, vésicule qui contient quoi? Donc, c'est pour cela qu'il y a des éléments de la coloration standard, alors la coloration spéciale. Spéciale pourquoi? Parce qu'elle est spécifique à certains éléments dans notre tissu. اللي ما نقدروش نعرفوهم في la coloration topographique. Par exemple, قال نحوسوا نيدونتيفيو les lipides فقط. أو نيدونتيفيو فقط les fibres élastiques. Donc, les colorations spéciales permettent d'aller plus loin dans l'étude des tissus et de visualiser des éléments constitutifs particuliers tels que les lipides, les pigments, les fibres élastiques, le mucus, et ainsi de suite. Je donne un exemple. Regardez sur cette photo de droit. On a deux micrographes. Micrographe, les rahé, les fait des taches en bleu, c'est une coloration en bleu alcyon. Le bleu alcyon, c'est une coloration spécifique. Et l'image les rahé en gauche, c'est une coloration en hématoxyline iodine. On a dit que l'hématoxyline iodine est une coloration topographique. Elle nous permet seulement de distinguer structure, cellule, cytoplasme. C'est bon, organisation. Mais, alors je zoome un peu. Donc regardez, Naya, ça c'est une cellule. Ça c'est le noyau. Et ça c'est quoi? Les vésicules, ça c'est quoi? On ne peut pas les identifier, c'est quoi? En coloration topographique. Il y a des éléments que on ne peut pas les identifier en coloration histologique topographique. Mais si on procède à une coloration spécifique qui met le bleu alcyon, on peut identifier exactement c'est quoi. C'est du mucus. Les vésicules, les canaux en rose clair في HE ou là en bleu en coloration spécifique. Pourquoi? Parce que ça a une réaction chimique entre le bleu alcyon et le mucus. تفاعلت خرجنا لون بلو وبالتالي نقدروا نحدوا بكل ثقة باللي هاد لي فيزيكول لو كونتوني تاعهم سي دو ميكوس. سي بور سولا سميناهم كولوراسيون سبيسيال لانها تقدر تحدد لنا. اما في الكولوراسيون توبوغرافيك ما نقدروش نحدوا هادي واشن هادي سي كوا. J'espère que c'est clair. Je donne un autre exemple. La coloration, le red oil eau. C'est une coloration spéciale seulement destinée pour identifier les lipides. Tout ce qui est lipide, il s'exprime en vésicules rouges. Regardez, ça c'est des lipides. Ça c'est des lipides. C'est une coloration spéciale. Je donne un autre exemple. On a une autre coloration spéciale, c'est l'acide périodique de Schiff, le PAS. On a une comparaison. En figure A, coloration hématoxyline iodine. En figure B, coloration en acide périodique de Schiff. L'acide périodique de Schiff, il est spécial seulement pour identifier le glycogène de la cellule. Seulement le glycogène. Donc, إذا خرج تفاعل في الموف يعني هنا كاين glycogène. يعني هاد الخلايا تحتوي على glycogène. ولكن في لا كولوراسيون هيماتوكسين ايوزين ما كانش تفاعل، كاين فقط
لو نحكم في les éléments négatifs أو لو نحكم في les éléments positifs. عطانا une cellule acidophile rose ou le noyau en bleu, c'est bon. بصح le contenu de la cellule لهنا ما نقدروش نعرفوا شنو هو بالضبط. كاين des grains en rose mais on sait pas بالضبط شنو هما. هذه c'est une coloration topographique mais إذا درنا coloration spécifique spéciale مثلا كيما قلت لكم هذه en figure B le PAS coloration acide périodique de Schiff حنا رانا متأكدين باللي الخلية ce qui s'exprime en mauve c'est du glycogène. هذا le tissu c'est un tissu hépatique c'est du foie وهنا الخلايا exprime du glycogène à l'intérieur de dans leur cytoplasme. J'ai oublié de mentionner quelque chose, c'est que la coloration topographique cache une réaction chimique entre le colorant et les éléments de la cellule. Par contre, coloration spéciale, il y en a une réaction chimique qui se met en jeu entre le colorant et l'élément cellulaire visé. Pour le cas de l'acide périodique de Schiff, je vous ai dit, c'est une coloration spécifique, elle va réagir avec le glycogène. S'il y en a du glycogène, la coloration, elle va réagir, l'acide, il va réagir avec le glycogène, il va donner l'aldéhyde. Et l'aldéhyde, il s'exprime en cette couleur mauve foncé. C'est pour cela que nous sommes sûrs et certains que là, le mauve, ça, c'est une expression d'une glycogène à l'intérieur de la cellule. Par contre, pour ça, pour l'hématoxyline et iosine, ne sont pas sûrs si le contenu c'est du glycogène ou autre chose. J'espère que c'est clair. Il faut juste savoir que la coloration spéciale, c'est une coloration spécifique pour un élément à visualiser et qui nécessite une réaction chimique mabine, le colorant et cet élément-là. Par contre, coloration topographique, non. C'est une coloration de topographie dont les couleurs acides les colorants acides touchent les éléments basiques et les colorants basiques touchent les éléments acides. Alors voilà, on a vu les colorants standards de routine, ça veut dire quoi? Les colorants spéciaux, ça veut dire quoi? J'ai donné des exemples. Donc, pour le premier cas, c'est l'hématoxylline iosine, le bleu de tolvidine. Le deuxième cas, on distingue la coloration PAS, l'acide périodique de Schiff, la coloration trichrome de Masson, c'est une coloration qui met en évidence les fibres de collagène. On a la coloration red oil ou bien le noir sedan qui met en évidence les lipides. On a la coloration bleu alcyon qui met en évidence les sécrétions mucus. اليوم حنشوفوا un exemple d'une coloration اللي هي l'hématoxyline et iosine qui fait partie du premier cas, qui fait partie des colorants standards. Alors, la coloration hématoxyline et iosine, je vous explique comme une photo en droit, il y a deux bouteilles. L'oula c'est l'iosine, deuxième c'est l'hématoxyline. C'est juste باش تفكروا بلي la coloration hématoxyline et iosine il y a deux colorants, deux couleurs. وحده c'est un mordant rouge et l'autre c'est un mordant en bleu foncé, plutôt en mauve foncé. Alors comme on a vu précédemment, la coloration à l'hématoxyline iosine, c'est une coloration d'usage courant en histologie, en histopathologie. Là où l'hématoxyline est un colorant basique qui a une affinité pour les éléments cellulaires chargés négativement, dit basophile. Il colore notamment les noyaux en bleu et en se fixant sur aussi les acides nucléiques. On a vu ça. A contrario, l'iosine, c'est une coloration anionique. Il y a acide qui a une affinité pour les éléments cellulaires chargés positivement, dite iosinophile ou bien acidophile, et il colore le cytoplasme en rose et les autres éléments cellulaires basiques en rose, plutôt en rouge vif, plus ou moins vif selon leur acidophilie. On a vu ça dans l'introduction. On passe au protocole de cette coloration. Alors, le protocole, c'est comme si une recette de cuisine. On doit respecter les étapes, on doit respecter le temps aussi pour chaque étape, sinon la coloration ما تخرجلكمش. ولا سي كيما لا recette de cuisine اذا ما احترمتوش المقادير والوقت تاع الطياب تنحرق الاكله. Alors pour le protocole هذا تاع l'hématoxyline iosine, c'est un protocole standard يعني à l'échelle internationale, c'est des étapes à respecter. Et la première étape,
c'est le déparaffinage. On bat adna, réhydratation, ad ندخلوا في la coloration. Donc, le dépara, bon, d'abord, avant que je passe aux photos, l'image là au-dessous, c'est une image qui présente une cassette, ou plutôt cassette de coloration. Il y a plusieurs bains. Chaque bain, chaque, chaque série de bains, elle exprime une étape. Par exemple, la première série, elle exprime l'étape de déparaffinage. La deuxième série, elle exprime l'étape de réhydratation. Troisième série exprime l'étape de la coloration. Puis déshydratation, et ainsi de suite. Donc, إذا ما كانش لاباياس فيها هاد la succession des bains, on ne peut pas faire la coloration. لازم يكون كلش واجد. إذا ما كانش, si l'un de ces éléments est manqué, impossible que la coloration تنجح لكم. Alors, on commence par la première étape du protocole. C'est le déparaffinage. Le déparaffinage, يعني نخرجوا la paraffine. نحوا la paraffine من la lame تاعنا. Parce que elle est comme la lame. Elle est transparente. C'est un ruban de paraffine qui contient le spécimen et il est transparent. Donc, première étape, c'est le déparaffinage. نخرجوا la paraffine من tissu تاعنا. Comment se fait-il? Elle se fait en plongeant la lame تاعنا في un bain de xylène. Un bain de xylène pendant un laps de temps. Un bain, donc tout dépend de l'épaisseur. On peut plancher la lame تاعنا, l'épaisseur du spécimen. On peut plancher la lame تاعنا في un bain, 2 bains de xylène ou bien des fois حتى 3 bains de xylène. Chaque bain a fait 5 minutes ou 10 minutes. Après, on a la réhydratation, c'est-à-dire إعادة إدخال المياه للنسيج. Donc, نحينا مع الأول la paraffine. Deuxième étape, c'est la réhydratation. Elle se fait en plongeant la lame dans des bains d'alcool à degré décroissant. يعني من الدرجة تاع الألكول مرتفعة للمنخفضة. 190, 70, chaque bain pendant 2 jusqu'à 3 minutes. On plonge. Donc, le premier bain, c'est l'alcool 100. Et puis, le deuxième bain, c'est à 90% pendant un laps de temps. Puis, on passe au troisième bain, c'est l'alcool 70% pendant un laps de temps. خلاص. Donc, هنايا المرحلة الأولى ديبارافيناج, خرجنا لا بارافين. المرحلة الثانية, on a réhydraté le tissu, on a عاودنا دخلنا المياه للتيشو تاعنا. Maintenant, on passe. La troisième étape, c'est la coloration. هنا وين دخلنا في la coloration hématoxyline iosine. Donc, directement, on va plonger la lame تاعنا dans un bain d'hématoxyline qui contient l'hématoxyline pendant 3 minutes. On peut observer la lame تاعنا au microscope optique à cette étape-là. Regardez comment elle s'exprime. كلش en mauve, كلش en bleu. Et tout ce qui est en mauve foncé, donc on a dit que c'est de la chromatine. Pourquoi? Parce que la chromatine elle est chargée négativement et c'est une substance qui va attirer le colorant basique. C'est l'hématoxyline. On poursuit la coloration. Après l'hématoxyline, on plonge notre lame dans l'eau distillée. Alors, l'eau distillée, il va dégager le surplus de coloration de notre lame. Des fois, il y a un surplus de coloration. يعني فائض من الملون فنخرجوه بلو distillée. On va compter pendant 3 minutes et puis on plonge une autre fois la lame تاعنا في l'éosine. Dans l'éosine et on calcule 3 minutes encore une autre fois. L'éosine, c'est une coloration, on a dit, acide. Il va s'attacher aux substances alcalines. Comme vous voyez sur cette photo-là, on a observé directement la lame au microscope optique. Maintenant, on trouve que le cytoplasme, il a retenu la couleur de l'éosine. Vous voyez, maintenant, le cytoplasme, il était transparent, l'étape de l'hématoxyline, mais dans la coloration iosine, là, le cytoplasme, il a retenu cette coloration. Et ce qui n'est pas de cytoplasme, il n'y a rien, donc il n'y a aucune coloration. Regardez, il n'y a rien ici. Là, c'est l'espace, c'est un espace, il n'y a aucun tissu, il n'y a aucun élément, donc rien ne sera retenu dans cet espace-là. Il reste blanc. Ça, c'est l'espace bas. Maintenant, on a discuté de cet espace-là dans les reins. C'est un espace pour la formation des urines primitives. On va voir ça en détail dans le système urinaire.
Et puis après la coloration et usine, on passe une autre fois la lame تاعنا fait un bain au distillé pendant 3 minutes. Aussi, c'est pour en sortir le surplus de colorant. Et puis, on passe maintenant à une autre étape, c'est la déshydratation. C'est de repasser la lame dans des bains d'alcool croissants. Le premier bain, alcool 70 aussi pendant 2 minutes. Puis, deuxième bain, c'est l'alcool à 100% en 2 minutes. Et enfin, on passe à l'étape du xyle. Ça, c'est la dernière étape de notre protocole de coloration. C'est le xylène qui va fixer la coloration et il va nous en sortir de l'alcool et fixer la coloration. Enfin, on a le montage. Le montage, on a discuté de l'étape du montage dans le TP précédent, mais je vais vous présenter un petit vidéo à propos du montage. Donc, regardez comment il se fait du montage. Le montage, il se fait suite à la fin de la coloration, à la fin de l'étape du xylène. On fait le montage, c'est-à-dire la confection de la lame finale et de la préparer à l'observation au microscope optique. Voilà l'étape du montage. Donc, elle est comme la personne, elle a retiré les lames de xylène. Elle va mettre une petite goutte du baume de Canada sur l'échantillon coloré, sur les spécimens colorés, puis elle va ramener une petite lamelle, elle va la déposer au-dessus de notre lame. Elle va essayer d'ordonner la lamelle à l'aide d'un pincet afin d'éviter les bulles d'air. Et voilà, on a terminé le montage. Et notre lame, elle est prête pour l'observation sous microscope optique. Donc comme ça, le tissu entre lame et lamelle, il est protégé. Alors, après le montage, on passe à l'observation de notre lame au microscope optique. Donc, sur l'image de droite, c'est le microscope optique. Et le plus important dans un microscope optique, c'est l'oculaire et les objectifs. Ça veut dire quoi? Les objectifs, donc regardez, ça c'est des objectifs à différents grossissements de 4, 40, 10, 100. Alors un objectif, c'est un système optique constitué d'un ensemble de lentilles. À l'intérieur, on trouve plusieurs lentilles, عدة عدسات. عدسات, bien sûr, elle est en verre, minéral ou organique. Et l'objectif, en général, est responsable de la formation de l'image primaire. Il joue un rôle central dans la détermination de la qualité de l'image. Donc, idéal, l'objectif est de bonne qualité. Donc, l'image, tac, tu vois, en très bonne qualité. Et on a dit le deuxième élément important dans un microscope optique, c'est l'oculaire. Ça, c'est un oculaire. Regardez. Ici, on pose nos yeux pour observer. Donc, ça, c'est un oculaire. Et l'oculaire aussi, il a un grossissement. Regardez, ça, c'est le grossissement d'un oculaire fois 10. Pardon, je ne vous ai pas montré le grossissement des objectifs. Alors, il est mentionné là. Ça, c'est un grossissement 40. Ça, c'est un grossissement 100. Là, je pense que c'est le 10. Et celui-là qui est au derrière, donc c'est le 4. Là, c'est le grossissement d'un objectif 40. Ça, c'est un grossissement objectif 100. On passe à l'oculaire. Donc, je vous ai dit, donc l'oculaire aussi, il a un grossissement, là, c'est fois 10. Et l'oculaire, c'est un système optique complémentaire de l'objectif. C'est la partie du microscope qui agrandit l'image produite par l'objectif du microscope pour qu'elle puisse être vue par l'œil humain. Donc, l'oculaire, genre, il a un rôle une loupe. C'est comme si une loupe. C'est la loupe. C'est pour agrandir l'image. On passe à ce qu'on appelle le grossissement total d'un microscope. Donc, quand on observe une lame, on va la déposer sur cette platine. Et on va l'observer, par exemple, à l'échelle par un objectif de grossissement 40. Puis, vous pose la question, c'est quoi le grossissement sur lequel vous observez cette image? Donc, pour calculer le grossissement d'un microscope optique, il suffit seulement de multiplier le grossissement de l'objectif par le grossissement de l'oculaire. Par exemple, comme je vous ai dit, on observe une lame, par un objectif fois 40 et l'oculaire il est fois 10. Donc le grossissement total, c'est 40 fois le 10, ça donne 400. Et là, le grossissement, il est fois 400.
C'est ça le résultat. 400 c'est-à-dire الصورة مكبرة 400 مرة. يعني الصورة هنا مكبرة 400 مرة على الصورة الحقيقية. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui avec les colorations, la coloration hématoxyline-iosine et comment on calcule le grossissement d'un microscope optique lors de l'observation d'une lame. On passe maintenant au test d'évaluation de ce que vous avez assimilé lors de ce TP-là. Donc voilà, regardez la première question. Vous avez une micrographe en droit. Alors la micrographe présente la coloration hématoxyline-iosine. Est-ce que c'est juste ou faux? Vous avez quelques secondes à penser à la réponse. Donc, la micrographe, elle présente une coloration hématoxyline-iosine. Est-ce que c'est juste ou c'est faux? La réponse, alors c'est faux. Ce n'est pas une coloration hématoxyline-iosine, c'est une coloration bleu alcyon. Et l'hématoxyline-iosine, on distingue seulement deux couleurs, le rose et le bleu foncé. Mais on ne distingue jamais le bleu clair, le bleu ciel dans la coloration hématoxyline-iosine. Une autre question. Alors, regardez, vous avez cette image-là et vous l'avez observée par un oculaire à grossissement. Bon, je ne vais pas préciser. Donc, vous avez cette image, cette micrographe, et vous l'avez observée par un oculaire avec un tel grossissement, avec un objectif un tel grossissement. Alors, veuillez calculer le grossissement de cette micrographe prise par ce microscope optique. Vous avez quelques secondes pour penser à la réponse. La réponse, c'est fois 1600. Le grossissement de cette image-là, à l'aide de ce microscope optique, c'est fois 1600. Donc, on a multiplié le 100 fois 16. D'accord? On a une autre question. Alors, quelle est la réponse juste parmi ces propositions? La coloration hématoxyline-iosine est une coloration spécifique, est une coloration topographique, c'est une coloration pour mettre en évidence les organiques cellulaires, ou bien c'est une coloration qui met en évidence la structure et la morphologie cellulaire. Vous avez une minute pour répondre. Une minute pour réfléchir. La réponse, donc, la coloration, l'hématoxyline-iosine, ce n'est pas une coloration spécifique, mais c'est une coloration topographique. Et aussi, ce n'est pas une coloration qui met en évidence les organites cellulaires. Jamais. Organites cellulaires, on n'observe jamais les organites cellulaires en microscope optique. On les observe en microscope électronique à transmission. Mais c'est une coloration qui met en évidence la structure et la morphologie cellulaire en général. Voilà pour aujourd'hui et merci d'avoir m'écouté. À la prochaine.